Chapitre 16. Cohabitation. Je ne m'en sortirai pas de ce cauchemar. Patrick Drake ne me fichera donc jamais la paix. Mouna est plus optimiste, lui. Il cherche à te mettre la pression pour que tu ne témoignes pas, c'est tout. Et ça marche, tu peux me croire. Je suis passée au tutoiement malgré la différence d'âge. C'est Mouna qui me l'a proposé au moment où on franchissait la porte de son loft. Précision utile, sans descendre de moto. Puisqu'on va cohabiter, laissons tomber les convenances, considère-moi comme un pote, point barre. L'unique pièce du loft sert autant d'atelier que de logement. L'odeur de friture qui y règne en permanence soulève le cœur les premières minutes, puis on finit par s'habituer. Quand j'ai expliqué à mes parents que j'allais m'installer quelques jours chez le journaliste, ils ont fait une drôle de tête. Mais Mouna a été formidable. Sans rien dire qui puisse les alarmer, il leur a fait un exposé succinct de la situation, tandis que nous avalions le café préparé par ma mère, tous rassemblés autour de la table dans la cuisine, comme une vraie famille. Mouna agrandit la fenêtre du bas à droite. L'image tend complètement décadrée. Un point serré passe en gros plan, le décor bascule soudain, révélant la vision fugitive de deux mecs avec des oreillettes, l'air pas commode du tout. Puis l'image se brouille, parcourue de parasites. Mon cœur s'est arrêté de battre dans ma poitrine. Mouna se rend compte de quelque chose, car il se retourne et demande « Lou, tu es sûre que ça va ?» Je parviens enfin à ouvrir la bouche, j'inspire un grand coup et je lâche. « C'est lui. Reviens en arrière, stop. Là, celui. Sur la gauche, pas de doute, c'est bien Drake. Tu as vu comme il sourit pendant qu'il te cogne ? Il ne faut guère de temps pour trouver les coordonnées de la boîte qui assurait la sécurité des locaux de Protec à l'époque, et encore moins pour obtenir la liste de ses employés, ainsi que leurs fonctions précises, puisque tous sont dûment déclarés auprès des services de police dont les archives restent accessibles. Big Brother est une mine d'or quand on sait l'exploiter, se moque Mouna, alors que le portrait et le pédigré de mon ex-mentor s'affichent à l'écran. Anthony Patrick Edward Descartes, de son vrai nom, né en 1980 au Pays de Galles, au Royaume-Uni. Entré à 18 ans dans les forces spéciales de l'armée de sa gracieuse majesté, recruté 7 ans plus tard par un chasseur de tête pour le compte de Vigilero, la crème des sociétés de protection. Bref, une pointure dans son domaine, un client des plus sérieux, ce dont je me doutais déjà, soit dit en passant. Et maintenant, on sait qui il est, ok, mais je préférais savoir où il est. Qui nous donnera les indications nécessaires pour répondre à toutes les autres questions, m'assure Mouna. Suffit de s'adresser à la bonne personne. Tu m'as bien dit que Drake, ou plutôt Descartes, possédait un com dernier cri. Je confirme, Mouna bondit de son tabouret et traverse le loft vers le coin garage. Il enfourche sa bécane. Je vais pour grimper derrière lui, mais il m'arrête. Désolé, Lou. Mon contact est encore plus méfiant que je ne le suis. Je dois le voir seul. Ton copain activiste aurait la trouille d'une petite nana ? Mouna rigole, ce qui a pour effet de secouer sa bedaine. Tu es vraiment futé, tu sais. Mais mon copain, comme tu dis, n'est pas en position de courir le moindre risque. Les lois sur le piratage informatique sont parmi les plus sévères. Il peut finir ses jours en prison rien que pour avoir chargé une page web non autorisée. Et ce que je vais exiger de lui est autrement plus sérieux. Donc pas question qu'une inconnue aussi charmante soit-elle débarque dans son repère. Mais rassure-toi, je ne serai pas longtemps absent. Il donne un coup de kick et la machine se met à ronfler comme un lion repu. Tu m'ouvres la porte, s'il te plaît ? Et si tu t'ennuies, tu peux profiter pour faire un peu de ménage. La moto bondit et je reste planté là, à rire jaune, au milieu de ce souk innommable, pas persuadé qu'il s'agissait vraiment d'une blague.